Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oula, soyez puissamment bénis. C'est trop rapide. J'espère que ça marche. J'espère que ça marche. Soyez bénis. J'ai béni vos familles. J'ai béni vos vies. J'ai béni vos familles respectives. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Alléluia. Alors, je viens vers vous aujourd'hui afin de vous parler de Jésus. Je suis la prophétesse lévitique pour les personnes qui ne me connaissent pas. Afin de vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour vous dire qu'il est vivant. Il est toujours là pour nous. Il est notre bouclier. Il est notre tout. Je m'adresse plus en fait aux païens. Je m'adresse aux musulmans. Je m'adresse aux chrétiens qui font semblant d'être chrétiens, qui ne sont pas du tout convertis. Je m'adresse à des personnes qui se mentent à elles-mêmes et elles se font passer pour des chrétiens alors qu'elles ne le sont pas. Je m'adresse à des musulmans qui croient que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Car je me souviens quand j'étais jeune, on me disait que c'était... Je viens d'une famille musulmane. Pour des personnes qui savent, mais pour des personnes qui ne savent pas, j'en parle souvent pour que les gens puissent savoir au fur et à mesure, des personnes qui ne me connaissent pas encore. Et on me faisait croire quand j'étais jeune que c'était Jésus lui-même qui avait dit qu'il fallait suivre le prophète des musulmans, qu'il fallait suivre Mohammed. Que c'est Jésus lui-même qui a dit que lui, c'est le premier, mais les derniers, c'est Mohammed. Donc, il faut obligatoirement le suivre. C'est Dieu même qui a dit cela. C'est les mêmes discours qu'on nous dit souvent, tout le temps. J'étais ignorante, donc je ne connaissais pas ce bon Dieu à l'époque, donc j'ai cru à cela. Et j'ai vraiment cru à cette parole. Hein. Pour moi, c'était les derniers, c'est Mohammed. Si tu ne suis pas Mohammed, et si tu meurs, tu vas directement en enfer. Et alors que cette histoire, elle était fausse. Et le jour où j'ai découvert cela, que cette histoire n'existait pas, et qu'on m'avait fait croire que cette histoire était écrite même dans la Bible, il y a certains musulmans qui croient toujours que c'est la réalité, que c'est comme ça, que c'est Jésus même qui a dit qu'il faut suivre Mohammed, que Jésus c'est juste un simple prophète, que Jésus même qui a dit qu'il faut suivre Mohammed parce que Mohammed c'est les derniers. Voilà. Voilà, le prophète musulman c'est les derniers qu'il faut le suivre obligatoirement. Si tu ne le suis pas, quand tu meurs, tu vas en enfer. Et donc voilà. Je ne savais pas que Jésus, c'était le chemin, la vérité et la vie. Je ne savais pas que dans ma tête, enfin, on nous disait que Jésus, bon, qu'il est prophète seulement, il ne peut pas être le fils de Dieu. Dieu ne peut pas enfanter. Pourquoi Dieu ne peut pas enfanter? Dieu n'a pas besoin. Vous savez, j'écoutais les témoignages d'une ancienne musulmane aussi qui est convertie maintenant, gloire à Dieu. Elle disait... J'ai retenu cette phrase-là. Elle a dit, mais Dieu n'a pas besoin d'une femme pour enfanter. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin d'une femme. Il a envoyé son esprit à une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme. Pour venir, il s'est fait chair. C'est lui-même, il s'est fait chair pour venir. Il s'est fait chair pour venir dans ce monde, pour ôter nos péchés, pour ôter nos maladies, pour ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour que nous puissions avoir la liberté, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être libres. Que nous ne restons pas esclaves comme le temps d'Adam et Ève avec les péchés, etc., etc. C'est Jésus seul qui peut changer une personne. C'est Jésus seul qui peut métamorphoser les cœurs d'une personne. L'âme, l'esprit d'une personne, c'est Jésus seul qui peut guérir. C'est Jésus seul qui peut guérir des maladies incurables. C'est le seul. Si tu ne passes pas par lui, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu es chrétien, tu es dans les péchés, tu te mens à toi-même, tu n'auras pas la vie éternelle non plus. Voilà.
Donc, c'est ces messages que je voulais faire passer aujourd'hui. Ces messages-là que je veux faire passer. C'est mon premier YouTube en direct avec mon téléphone. J'espère que ça marche. Hein. Donc, il ne faut pas vous moquer. Je suis dans la joie. Quand tu es avec Jésus, tu es toujours dans la joie, malgré tes problèmes, malgré tes soucis, malgré tout ce que tu as. C'est Jésus seul. Jésus, c'est le bon chemin. Jésus, c'est la vérité, la vie. Jésus, c'est un tout, c'est notre bouclier, c'est notre médecin par excellence, c'est notre commandant en chef des armées célestes, c'est notre avocat, c'est notre juge, c'est lui qui nous défend pour des injustices. Vous savez, je me fais rejeter même par certains membres de ma famille, certaines personnes, des membres de ma famille, à cause de ça. Mais vous savez, ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour de Dieu. C'est lui notre époux, c'est lui notre premier amour. Il passe avant tout. C'est que lui, il a fait pour nous là. On ne peut pas faire l'écart, on peut pas lui rendre l'amour qu'il nous a rendu. Il est mort pour nous. Il s'est blessé et on l'a maltraité, on l'a malmené. On lui a fait la misère à la croix pour nous. Il s'est fait malade, il s'est fait persécuter, il s'est fait maltraiter, malmener. On l'a percé. Comme la Bible déclare, c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il a souffert pour nous. Donc, nous, le minimum que nous pouvons faire, c'est prêcher la bonne nouvelle au monde entier. C'est prêcher la bonne nouvelle au monde entier pour pouvoir expliquer cette bonne nouvelle-là aux personnes qui n'ont pas la connaissance de cette bonne nouvelle. Aux personnes qui n'ont pas la connaissance de l'évangile. Aux personnes qui sont ignorantes. En fait, je m'adresse aussi aux catholiques. On prie que Dieu seul. Dieu est un Dieu jaloux. Il partage sa gloire avec personne. Il ne partage pas sa gloire avec les papes que vous avez l'habitude de baiser les pieds. Il ne partage pas sa gloire avec des statues. Il ne partage pas sa gloire avec un humain. Celle qu'il a enfantée, Marie, elle a été un instrument. Elle a été un instrument pour pouvoir accomplir la parole de Dieu, pour pouvoir accomplir la prophétie, pour que la prophétie puisse être accomplie. Dieu avait choisi cette femme qui s'appelle Marie. Donc, on ne l'adore pas. On ne la vénère pas. Il y en a qui disent que adorer et vénérer, ce n'est pas pareil. Non, je suis désolée, c'est la même chose. Tu aimes que Dieu. Tu aimes que ton Dieu seul, car c'est un Dieu jaloux. Il partage sa gloire avec personne. Alors arrêtez ça. Hein? Donc, je m'adresse vraiment à vous tous aujourd'hui. Et vous savez, la Bible déclare dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Le repos de Dieu se trouve en Jésus seul. C'est lui qui nous donne le repos qui vient de Dieu. Lui seul. Luc 5, verset 32 nous dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance aux justes. » Quand tu es déjà juste, Dieu il n'est pas venu pour les justes seulement. Il est venu aussi pour les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Dieu nous demande de se repentir. Nous avons tous besoin de repentance. Hein? Nous avons tous besoin de repentance. Nous avons tous des défauts, des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous prions Dieu tous les jours pour les ressembler encore davantage.
Alors, j'ai pris vraiment Dieu pour que Dieu renouvelle vos esprits, Dieu renouvelle vos cœurs, que vous puissiez comprendre sa parole et vous puissiez vraiment pratiquer sa parole dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Les personnes, vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut être curieux ou curieuse. Je vous conseille, bien aimé, de lire la Bible, d'essayer de comprendre, même si vous n'êtes pas chrétien. De commencer à lire la Bible, vous allez découvrir des vérités, des vraies vérités, car la Bible, c'est la vérité. Donc, voilà. Soyez puissamment bénis et que l'Éternel nous bénisse, l'Éternel nous protège en ces moments difficiles. Et je vous couvre avec les sangs de Jésus-Christ, que les sangs crient en notre faveur, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent selon sa volonté parfaite, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent, que Dieu exauce toutes vos prières au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Soyez puissamment bénis et